Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Tous les dimanches, c'est une grâce. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois savoir que tu ne sors pas comme tu es arrivé. Amen. Parce qu'il a dit dans 1 Pierre 5, 10, c'est lui-même qui nous... Ah, non, qui nous perfectionne. C'est lui-même qui nous affermit. C'est lui-même qui nous fortifie. Et c'est lui-même qui nous rend inébranlables. Et il le fait dans la présence de Dieu. Comme j'ai dit le dimanche passé, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois prendre conscience que tu ne sortiras pas comme tu es arrivé. Amen. Parce qu'il te perfectionne. À chaque fois que tu te connectes à lui, tu es perfectionné. Ah, tu es une nouvelle version, une meilleure version de toi-même. Tu es meilleur que hier. Dis à ton voisin, ta voisine, je suis meilleur que hier. Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, serre la ceinture. Amen. Pour le voyage. Amen. Alors nous sommes en train de voir depuis déjà 2 dimanches déjà passés. Amen. Amen. Le Seigneur nous fait du bien. Amen. Et si tu crois que le Seigneur nous fait du bien avec ce culte local, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et vraiment nous rendons grâce. Je rends grâce encore pour le culte, pour le camp des stars. Est-ce que nous pouvons acclamer véritablement Dieu pour le camp des stars? Pour ce que le Seigneur a fait à travers notre papa, apôtre Ivan. Et il y avait aussi l'oncle de la maison qui était là, apôtre Mohamed, qui nous a libéré une parole puissante. Et tout au long, Dieu a fait des grandes choses. Si tu n'es pas star, aïe, quelqu'un fait aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'était pas là, alors ne comprend pas. Est-ce que tu peux faire aïe, 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 aïe. Parce que le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Si tu n'es pas star, prends rendez-vous. Nous avons la coordination qui est là. Prends rendez-vous. Si tu as fait déjà la formation 101, c'est bon. Si ton cœur est disposé pour servir, il faut servir. Tu dois servir. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu dois servir le Seigneur. Il t'a délivré pour servir. Hein? Il ne t'a pas délivré pour rester à la maison. Non, il t'a délivré pour te mettre en mouvement. Amen. Parce que tu dois grandir spirituellement. Tu dois quitter l'enfance. Tu dois devenir un fils. Amen. Amen. La particularité des fils, les fils héritent. Est-ce que quelqu'un veut hériter? Est-ce que tu veux hériter? Amen. Si tu es enfant, tu ne peux pas hériter. Parce que, mais je me souviens, quand j'étais encore au pays de mon vieil homme, il y avait une sœur de quartier qui avait donné à son fils Blaise, un bijou en or. Un bijou en or. Il n'avait que, je ne sais pas, même peut-être 4 ans. Et il lui a donné ce bijou en or. Et on voyait Blaise, on jouait au ballon, on voit Blaise avec son bijou en or. Mais nous, on sait que c'est le fils de l'assistant du quartier. Et Blaise, petit à petit, a disparu. Et on ne le voyait plus. Et après un moment, on retrouve Blaise. Blaise revenait avec plein de chocolat. Mais revenait sans bijoux. On s'est dit, mais Blaise a fait le troc. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Tu peux dire, quand
tu es un enfant, tu vas troquer. Il y a des choses, tu vas faire des deals. Tu vas faire des compromis. On va te dire, hé, je parle au sister. Préserve-toi. Même s'il vient pour dire, mais non, mais nous devons d'abord essayer. On ne peut pas savoir si on est compatible. Hé! Quelqu'un me dit, aïe, 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 aïe. Si tu dis, mais je vais faire le troc. Mais parce que peut-être il va partir. Même s'il a des millions, tu dois fuir. Amen. Préserve-toi. Dans tous les domaines. Même si tu es un homme, tu es un entrepreneur. Ne te fie pas aux relations, au type de relations que tu peux rencontrer. Fais attention. Quelqu'un peut venir avec beaucoup d'argent. Dis encore à ton frère, à ta soeur, ne fais pas le troc. Grandis spirituellement afin de recevoir le discernement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors c'était pour te dire qu'il est important de se poser des bonnes questions. Dans cette église, on se pose des bonnes questions. Si c'est la première fois que tu es là, tu vas dire, mais ils sont bizarres. Hein? Ils se posent toujours. Tu dois te poser. Nous avons 6 questions existentielles. Les 6 questions existentielles que tu dois te poser, je pense que ça commence à rentrer. Amen. Parce que chacun doit se poser ces questions. Parce qu'on a dit, les réponses que tu vas apporter à ces questions, c'est ça ce qui va déterminer si tu vas atteindre ta destinée. Amen. Alors la première question, comme on a dit, c'est qui es-tu? C'est sur l'identité. Qui es-tu? On a dit la dernière fois, il ne faut pas qu'on te colle des étiquettes. Qu'on ne t'appelle pas. Non. Tu dois savoir. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Tu es Christ. Amen. Tu es Christ. Deuxième question, pourquoi es-tu venu où? Pourquoi existes-tu? C'est par rapport au but ou au dessein des dieux dans ta vie. Tu as une mission sur la terre. Amen. Amen. Troisième question, on a dit, c'est où vas-tu? C'est sur la vision. Dis à ton voisin, à ta soeur ou à ton frère, dis-lui, tu vas quelque part. Le Seigneur t'emmène quelque part. Alors, ne déraille pas. Non, mais il ne veut pas te parler. Hein. Dis, ne déraille pas. Reste sur les sentiers de sa justice. Reste sur les rails de sa volonté. Ne fais pas des sorties de piste. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Où vas-tu? Il y a la vision. Tu vas quelque part. Amen. Le Seigneur t'emmène. Qu'as-tu chez toi? C'est sur le potentiel, les ressources. Il y en a qui se négligent alors que Dieu enfouit beaucoup de ressources dans nos vies. Spirituelles, même matérielles, même les ressources humaines, on a dit. Avec qui fais-tu ce voyage de la vie? Ça, c'est les associations, les bonnes rencontres, les partenaires des destinées. Amen. Et puis, pour la gloire de qui? À qui profitera ton existence? Voilà. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour ces 6 questions existentielles? Mais avant de rentrer dans ces questions existentielles, nous avons dit, il faut poser les décors. Parce que si on ne comprend pas, si on ne bâtit pas sa vie sur le roc, si on n'a pas la bonne attitude, on risque de brader, on risque de faire le troc comme Blaise, on risque de ne pas considérer ces questions. On risque de ne pas se poser des bonnes questions. Alors c'est pour cela que nous voyons depuis 2 dimanches déjà 5 attitudes à avoir pour bâtir sa vie sur le roc. Tu peux dire encore 5 attitudes à avoir pour bâtir sa vie sur le roc. Amen.
Et nous avons vu que ces attitudes étaient dans Exode 17. Amen. Exode 17. Et ces attitudes-là, il y avait plusieurs attitudes. Nous avons vu le cri, qui est dans le moment difficile, quand les temps sont durs, quand les temps sont durs, quand les choses que tu es en train d'attendre n'arrivent pas, qu'est-ce que tu fais? Et on a dit, ne murmure pas. Quand les temps sont durs, quand les choses perdurent, ne murmure pas. Attends-toi à lui. Tu dois crier à lui. Quelqu'un peut dire encore, tu dois crier à l'Éternel. Parce qu'il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute sa détresse. Amen. Amen. Et on a vu le cri était la première attitude. Et on a dit, alors que nous crions à l'Éternel, on ne fait pas simplement nous crions et puis on n'est pas en mouvement. Quand on crie à lui, on est en mouvement. Et le mouvement, la première des choses, on se rapproche, on vient vers lui. On s'approche de lui. Parce que quand tu cries à lui, le Seigneur va te donner des signes. Nous avons dit la dernière fois, comme Moïse. Moïse a fait un détour. Il a vu un buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas. C'est un signe. Dieu l'a attiré. Le Seigneur t'attirera. Parce que quand Dieu veut te parler, il commencera toujours par une sémence. Il commence petit. Ne t'attends pas que ça vienne comme ça. Ça commencera par des petites choses. Tu dois avoir le discernement pour voir ça. Et c'est pour cela que le Seigneur t'attire. Quand tu cries en lui, mets-toi en mouvement. On a dit ne quitte pas le service. Continue à servir le Seigneur. Parce que ta solution, ça sera quand tu sers. Parce que dans Exode 23, il a dit, vous servirez l'Éternel, verset 25. Et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Il éloignera, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Là, on est en train de parler de tous les bienfaits. Dieu donne à celui qui sert, à celui qui se met en mouvement pour lui. Dieu donne à celui qui sert. Parce qu'on a dit, celui qui sert, il arrive à la dimension des fils. Amen. Tu n'es pas là simplement pour recevoir. Parce que Dieu t'a sauvé pour sauver. Dieu t'a délivré pour délivrer. Amen. Dieu t'a guéri pour guérir. Amen. Dieu t'a tiré de là où tu es, là où tu étais, pour que toi aussi tu ailles tirer les autres là où ils sont. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moïse, quand il était parti voir le Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Cette parole prophétique qui était libérée. Dieu, quand il te délivre, c'est pour le servir. Alors ne quitte pas le service. Si tu ne sers pas, rentre dans le service. Cette semaine, on a vu encore les bienfaits du service avec notre papa, apôtre Ivan. Dis encore à ton voisin, ta voisine, tu dois servir. Il y a des grandes bénédictions qui sont attachées au service. Amen. Amen. Il a dit, il n'y aura pas une femme qui avorte, une femme stérile. Ça veut dire que tu vas être productif. Tu vas pas avorter. Les projets ne vont pas avorter. Amen. Que ce soit physique, que ce soit des projets de vie, ça n'avortera pas. Pourquoi il est fidèle? Tu dois rappeler à Dieu ses paroles. Notre Dieu est fidèle. Nous avons dit tout à l'heure, il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Amen. Alors, quand tu es en train, tu dois prendre conscience quand tu cries à lui. Tu dois être attentif à ce qu'il dit. Mais pour être attentif, on a dit, il faut que tu te retires. Tu dois te séparer. Et tu te sépares du monde. Tu te sépares de la chair. Parce que c'est le monde et la chair qui veulent t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu veut te parler. Il veut t'attirer. Il t'attire. Moïse,
bonne décision. Moïse pouvait tracer sa route. Il pouvait dire, ah, comme nous faisons souvent, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Mais je continue ma route. Et tu passes à côté de ta destinée. Ça peut être un frère qui vient te parler. Ça peut être même un enfant qui te dit quelque chose. Tu dois développer, aiguiser ce qu'on appelle le discernement, afin de prendre conscience que c'est Dieu qui est en train de me parler. Alors je dois m'avancer. Amen. Dis encore à ton frère, à ta soeur, sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Et nous avons dit, il faut que tu te sépares. La deuxième attitude que tu dois avoir, c'est, on a dit, c'est passe devant le peuple. Amen. Tu dois passer devant le peuple. Ça veut dire quoi? Ne reste pas dans la masse. Ne reste pas dans la foule. Ne reste pas, ne fais pas, ne te comporte pas comme le monde. Ne te comporte pas. Parce que tu es une personne différente. Dieu a enfoui des dons, des talents, des capacités divines. Tu n'es pas, tu es une personne unique à ton genre. Il y a une grande destinée qui doit sortir de toi. Nous avons entendu, nous avons dit encore la parole prophétique du Père. Le plus petit d'entre nous sera un millier dans le nom de Jésus. C'est tes paroles. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui doit sortir de moi. Tout un peuple. Il y a eu plusieurs paroles prophétiques qui ont été libérées. La saison de l'abondance. Ça veut dire que là où tu s'aimais hier, ça ne portait pas, ça ne produisait pas de fruits. Mais dans cette saison, quand tu sèmes, ça va produire des fruits. Amen. Ah, j'ai pas entendu. Si tu sèmes, ça portera des fruits. Jette encore le filet. Amen. Jette le filet. Retire-toi. Passe devant le peuple. Ne fais pas comme la foule. Ne fais pas comme la masse. Change d'attitude. Cette attitude de te regarder à lui. Il a dit, celui qui tourne son regard vers lui, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. La honte ne sera pas ton partage. Moïse est venu à lui. Il est venu se rapprocher. Il a dit, ce buisson ardent, c'est quoi? C'est quoi ce feu, ce buisson qui brûle? Cet arbre qui brûle mais qui ne se consume pas. La parole de Dieu dit, Dieu vit que Moïse fit un détour, Dieu l'appela. Quand Dieu voit la disposition de ton cœur, il voit que tu es docile et animé de bonne volonté. Ah, il ne te laissera pas oisif. Il ne te laissera pas comme tu es. Il te parlera, il t'attirera, il va t'appeler. Et on a dit, la première attitude, quand Dieu t'appelle, il va te donner cette directive. Il va te dire, enlève les souliers de tes pieds. L'endroit où tu te trouves est un lieu saint. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que c'est la sanctification. Ça veut dire que tu dois te séparer. Sépare-toi. Dis encore, sépare-toi du monde. Sépare-toi de la chair. Amen. Tu dois te séparer. Ça veut dire qu'il veut que tu te sanctifies. Parce qu'il veut te parler. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. C'est lui qui a le cœur pur verra le Seigneur. Amen. Alors, dans cette parole de 1 Jean 2, si nous pouvons lire. Jean 2, verset 15. La parole de Dieu déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. N'aimez point le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe.
N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que ce sont ces choses-là qui nous empêchent, qui, si nous suivons ces choses, nous sommes dans le péché. Et c'est le péché qui élève un mur de séparation entre Dieu et nous. Sa main n'est pas si courte pour venir à notre secours. Son oreille n'est pas si dure pour nous entendre. Dieu est prêt à te secourir. Dieu est prêt à te parler. Il n'est pas insensible aux cris de ton cœur. Tu dois te regarder. Il a dit, il est la lampe à nos pieds et la lumière qui éclaire notre sentier. Ça veut dire que la lampe à nos pieds, ça veut dire que quand il est là, il nous permet de voir ce qui ne va pas. Il nous permet de voir. Quand Dieu est en train de te parler comme il est en train de te parler là, est-ce que tu peux faire une introspection à l'intérieur de toi? Quelles sont les choses que je fais qui ne sont pas alignées à ce qu'il m'a dit? Dieu t'a déjà parlé. Il a pointé les doigts. Parce que quand tu viens dans ta présence, la première chose qu'il te dira, il va te dire, sépare-toi. Sépare-toi du monde. Sépare-toi de la chair. Alors tu as la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et tu as l'orgueil de la vie. La parole de Dieu dit, tout ça ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah, je vois des hommes et des femmes qui font que la volonté de Dieu ici. On a dit, reste sur les rails de sa volonté. Parce que c'est le chemin qui va t'amener à la vie. C'est le chemin qui t'amène à la vie. Ne fais pas des sorties de pistes. L'ennemi veut te tendre des pièges pour que tu sortes, pour que tu sois défocalisé. Garde ton regard fixé vers lui et tu arriveras. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors si tu vois, on a vu la séparation, ça veut dire qu'il faut avoir des temps de retraite, le temps seul à seul, afin que le Seigneur puisse enlever des choses et que tu puisses être sensible à sa voix. Et dans cette présence, dans la présence de Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Amen. Comme dans Psaume 139. Montre-moi, est-ce que je suis dans la bonne voie ou dans la mauvaise? Je vais suivre le chemin de l'éternité. Il y a un chemin de l'éternité. Et tu ne dois pas sortir de ce chemin de l'éternité. Amen. Alors, si je reviens dans les attitudes, dans Exode 17, et nous allons voir. Nous avons vu que la première attitude, c'était le cri. La deuxième attitude, on a dit, il fallait passer devant le peuple. Ça veut dire que tu ne fais pas comme les autres. Tu ne fais pas comme le peuple, ne fais pas comme la foule. Tu dois te retirer. Faire comme Jésus, il avait des temps de retraite. Il avait des temps où il sortait, il allait prier. On a dit qu'il faut la piété et l'obéissance. Amen. La piété, c'est la vie de prière, la vie de consécration. L'obéissance, tu obéis à ce que Dieu dit. Amen. C'est ça. Pendant que tu cries, tu marches dans la piété et tu marches dans l'obéissance. Ah, alors tu es agréable devant Dieu. Est-ce que quelqu'un veut être agréable devant Dieu? Amen. Alors, quand tu continues, tu vas voir que pendant que tu cries, pendant que tu marches dans la piété et dans l'obéissance, là c'est toi. Mais le Seigneur te donnera, tu te parleras. Dieu parle. Est-ce que tu peux dire Dieu parle? Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent la réponse de Dieu, c'est vers. Dieu va t'envoyer des hommes. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu attends Dieu, tu dis que moi je reste enfermé chez moi, tu vas attendre longtemps. Parce que tu dois te mettre en mouvement. Les enfants d'Israël, ils se sont arrêtés devant la mer.
Et Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ils se sont arrêtés? Pourquoi vous êtes arrêtés? Continuez la route. Moïse et les sacrificateurs, avant de traverser le Jourdain, Dieu leur a dit, quand les sacrificateurs poseront le pied dans l'eau, l'eau va se retirer. Donc ça veut dire que si tu te mets en mouvement, Dieu sera en action. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, pendant que tu te retires, ça veut dire pour faire le point avec le Seigneur, tu cries à lui, tu enlèves, tu te sépares de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Quand tu as cette attitude, tu es docile et animé des bonnes volontés. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Dieu va t'envoyer des hommes. Alors quand tu vois, c'est marqué, Moïse cria à l'Éternel, Exode 17, à partir du verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Deuxième attitude. Et troisième attitude, et prends avec toi des anciens d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Les anciens d'Israël. La troisième attitude, c'est les associations. Dieu va t'envoyer des hommes. Dis encore à ton frère et à ta soeur, Dieu va t'envoyer des hommes. Amen. Prends avec toi les anciens d'Israël. Alors, il est très important, cette clé, pour dire que Dieu répond aussi à travers les hommes. Il parle. Et là, ici, nous allons parler des associations. Amen. Déjà, le fait que tu es ici, tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Parce que tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille. Impact Centre Chrétien et la famille de corps de Christ. Et nous croyons que ma solution peut venir de mon frère et de ma soeur. Amen. Parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'interdépendance. La loi de l'interdépendance. Cette loi stipule que nous sommes dépendants les uns les autres et qu'aucun acte que nous posons ne vient de hasard. Nous sommes dépendants des uns des autres. Parce que pour poser des actes, ça commence de loin. Ça commence d'abord par l'environnement. Quelqu'un peut dire environnement. Et l'environnement te permet de prendre conscience de choses. Il y a le savoir. Deuxièmement, c'est le savoir. Tu peux dire savoir. Ça veut dire que tu prends conscience de ce qui se passe dans ton environnement. Troisième chose, c'est l'expérience. Quelqu'un peut dire expérience. Et tu vas commencer à expérimenter les choses. Amen. Et quatrième chose, les valeurs. Est-ce que tu peux dire valeurs? Et tu vas commencer à développer des valeurs. Et en fonction de ces valeurs, et tu vas poser des actes. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Donc c'est pour cela que tu vois l'environnement. Ne néglige pas l'environnement. La parole, il y a un dicton qui dit les mauvaises mœurs, c'est ça? Corrompt. C'est même la parole de Dieu qui dit ça. Ouais. Les mauvaises mœurs corrompent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça, non? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tu dois faire attention. Avec qui? Les associations. Avec qui tu es en train de partir? Avec qui? Parce que tu es en train de crier, n'oublie pas. On a dit que quand tu as une situation qui perdure, quand tu es en train de chercher des solutions que tu ne trouves pas, et nous sommes en train de voir la clé pour parvenir, pour bâtir ta vie sur le roc. Bâtir sa vie sur le roc, ça veut dire que c'est la révélation. Ça veut dire que tu bâtis ta vie sur Christ. Christ, le rocher, la révélation. Nous allons arriver là-bas. Mais pour y arriver, il y a des étapes. C'est pour dire que Dieu va te parler. Ça ne sera pas seulement comme ça. Tu as entendu Dieu, fais ça. Il y a des fois, Dieu peut passer par ton frère, par ta soeur. Amen.
Dis encore la loi de l'interdépendance. La loi de l'interdépendance. Nos actes viennent du choix. Ces choix sont influencés par nos valeurs. Amen. Et les valeurs sont le résultat de l'expérience. Nos expériences sont basées sur notre connaissance consciente. Et cette connaissance est liée à notre environnement. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors, tu dois savoir, l'objet ici, c'est de pouvoir discerner les types de connexions. Parce que Dieu a dit, vois, il a dit, va, amène avec toi les anciens d'Israël. Ça veut dire, va vers les anciens, va vers les personnes qui peuvent vraiment t'aider. Il n'a pas dit, va vers des personnes que j'ai positionnées. Les personnes qui détiennent des clés. Des personnes qui vont te permettre de pouvoir passer d'un point A à un point B. Va vers ces personnes. Parce que ta solution peut venir de ces personnes. Alors, le Seigneur m'a donné 5 types en fonction des enseignements que j'ai reçus des pères. Et il y a 5 types de relations. Quelqu'un peut dire 5 types de relations. 5 types de relations. Le premier type de relation, c'est les pères. Amen. Les pères. Tu dois avoir un père. Amen. Tu dois avoir un père. Il a dit dans Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Dieu a positionné des pères. Et dans cette maison, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les 2 pères que nous avons? Ah, si nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons même faire un standing ovation. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur pour les 2 pères que nous avons? Apôtre Ivan, apôtre Yves. Je ne te vois pas acclamer, je ne te vois pas pousser des cris. Si Dieu t'a positionné dans cette famille, il t'a donné un père. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre. Dans le moment où j'étais dans une église, je ne dirais pas le nom. Bon, certaines personnes de la classe d'affermissement les savent. Si tu veux savoir, viens dans la classe d'affermissement. Hein? Tu apprendras un peu plus. Parce qu'on a vu, c'est un aparté. Dimanche passé, on a dit, c'est un aparté. Jésus disait des choses. Jésus parlait à la foule et parlait aussi à ses disciples en aparté. Il y a des clés que tu vas recevoir. Tiens ton frère, ta soeur, mais qu'est-ce que tu fais le mercredi après-midi, hein, le mercredi soir? Viens dans la classe d'affermissement. Le Seigneur veut t'affermir. Il veut t'affermir. Alors, ce que je voulais dire simplement, un temps, j'étais dans une église, il s'est passé des choses bizarres. C'était une bonne église. Mais simplement, il y avait certaines personnes qui faisaient des bêtises. Et j'étais tellement sensible à ça, je disais non. Ah, j'ai décidé de dénoncer certaines bêtises au pasteur. Mais ça m'a causé des problèmes. Et les attaques étaient frontales. On m'appelait, on m'attaquait. Qui es-tu? Tu te crois un saint? Quelqu'un me dit aïe, 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 aïe. On t'appelle. Qui es-tu pour nous dénoncer? Tu te crois un saint? Dans mon cœur, je disais, mais je suis saint. Mais parce que tu es déjà saint. Amen. Puisque nous sommes saints, nous devons marcher dans la sainteté. Amen. Alors, on a fait des enquêtes, et le jour où on devait juger l'affaire, waouh,
Je dors, je rêve que je suis mort. Wow. Je me vois mort. Mais je me réveille quand même, je dis non, je dois aller. Je pars. J'ai dit ce que j'avais à dire. On a pris des informations, les personnes, on les a retirées. Et en rentrant, il y a eu quand même des représailles. J'étais en train de, avec ma voiture, j'étais en train d'aller chercher mes enfants à la gare. Au rond-point, tout à coup, une voiture, je ne sais pas d'où ça sortait. Boum! Ma voiture est déclassée. Dieu a fait grâce, je n'avais rien. Dieu m'a épargné. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Malgré ça, je disais non, je dois continuer à aller à l'église. Je prenais le train, de loin pour traverser Paris. Parce que j'avais la soif. Et quand j'allais là-bas, on commençait, certaines personnes qui savaient que c'était moi qui avais parlé, elles commençaient à me faire des choses. On fait les louanges comme ça, on est en train de lancer des trucs contre moi. J'ai senti que non, c'était plus là où je devais être. Je me suis retiré. Je reste à la maison. On va chercher Dieu à la maison. En cherchant Dieu, à un moment donné, mon épouse m'a dit, ça fait longtemps qu'on reste à la maison. Moi, je dois partir. Répartir dans l'église. Et il allait dans une église de combat spirituel tout le temps. Mais j'avais reçu que nous devons être dans une église où nous devons grandir vraiment spirituellement. Alors j'ai dit non, tu ne pars pas. Ne pars pas. Mais elle a dit non, je dois partir. Mais j'ai dit non, chérie, ne pars pas. Finalement, elle a claqué la porte. Elle est partie. J'étais tellement attristé. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toute sa détresse. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Seigneur, montre-moi une église où moi, mon épouse, mes enfants, nous allons aller grandir spirituellement et te servir. Seigneur, montre-moi une église. 5 minutes après, je prends mon ordinateur. Je commence à chercher comme je faisais, parce que comme j'étais à la maison, et quand je commence à rechercher, et je suis tombé sur Top Chrétien. Et dans Top Chrétien, je vois un culte. Pour la première fois, je n'ai jamais vu un culte en live. Et c'était Impact Centre Chrétien. Et c'était apôtre Ivan qui était en train d'adorer. La réponse de Dieu. Et quand j'entendais, j'ai dit, oh. Quelqu'un peut dire, waouh. Mais j'ai dit, mais c'est ça. Mais c'est ça que je veux. J'ai suivi le culte, j'étais tellement émerveillé. C'était magnifique. Là, c'était vers octobre 2009. Alors, j'étais dans la joie, j'ai dit, le Seigneur m'a montré une église. Quand mon épouse est rentrée, je lui ai dit, elle est venue avec sa maman, une maman qu'on connaît à nous. Parce qu'elle dit, ah, je suis mal sorti. Il faut peut-être un peu de garde. Et pourtant, je ne tape pas. Et pourtant, je suis doux comme un agneau. Oh, tu crois pas. Dès qu'elle est arrivée, moi j'ai dit, chérie, nous avons trouvé une église. Elle m'a dit, hein, quelle église? Tu ne connais même pas cette église? Si le pasteur là-bas est sorcier. Moi j'ai dit, oh chérie, c'est Dieu qui m'a montré. Elle m'a dit, il faut aussi que Dieu me montre. Vous connaissez maman Aurélie, hein? Elle est tenace. Moi j'ai dit, Dieu te montrera. Elle dit, mais toi tu n'as qu'à aller. Moi, elle dit, non, Dieu te montrera. Moi j'ai dit, Dieu te montrera. Parce que je sais que j'ai demandé, moi, toi et les enfants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Alors, donc il s'est passé que un jour, elle partait à Paris et c'était la grève. Et il pleuvait. Elle s'est retrouvée dehors avec sa meilleure amie. Et personne ne pouvait les prendre en autostop. Ils faisaient l'autostop. Et il y avait une seule voiture qui s'est arrêtée. En rentrant dans cette voiture-là, elle entend un son. Une personne en train d'adorer. Elle dit, mais ça, c'est pas ICC. Et c'était un leader de ICC qui conduisait. Et c'était Apôtre Ivan qui conduisait. Et qui est en train d'adorer. Après, elle a dit, ah, je capitule. Elle rentre à la maison, elle ne me dit pas. Un jour, on m'appelle dans mon ancienne église. On m'a dit, on a fait les enquêtes, on s'est rendu compte, c'est toi qui avais raison. Ces personnes, on les a écartées. Viens, reviens. On va te faire, tu vas devenir pasteur ici et tout. Ah, j'ai dit à mon épouse, bon, on m'appelle de répartir. Elle m'a dit, non, il ne faut pas répartir là-bas. Là où on t'insultait. Moi, j'ai dit, mais tu ne veux pas aller à ICC? Il a dit, non, on n'a qu'à aller à ICC. Moi, j'ai dit, ah, on peut acclamer les seigneurs. Alors, je suis parti dans cette ancienne église. J'ai fermé les portes. Je leur ai dit que je suis dans une autre église. Et puis après, le dimanche d'après, le 30 janvier 2010, on est parti pour la première fois à un Impact Centre Chrétien. Et c'était glorieux. Dieu doit te donner un père. Tu dois dire, Dieu va te donner un père. Tu as besoin d'un père. Il a fallu qu'il me connecte à un père. Parce que les pères, ce sont des Samuel. Les pères, ce sont des personnes qui parlent pour cette vie, pour ta vie, des paroles prophétiques. C'est pour te sortir là où tu es, pour t'emmener à un niveau supérieur. Est-ce que tu veux aller à un niveau supérieur? Alors tu as besoin d'un père. Tu peux être dans cette famille spirituelle, mais tu n'as pas encore adopté Apôtre Ivan comme père. Si elle est là, tu ne considères pas les paroles qui sortent de sa bouche. Si tu saisis ces paroles, tu vas voir. C'est ce que moi je fais. J'ai saisi toutes les paroles. J'étais dans l'adoration. Tout ce qu'il disait, j'avalais. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu as besoin d'un père. Il te donnera des bergers selon mon cœur, selon son cœur. Ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Premier type de relation, ce sont des pères. Amen. Deuxième type de relation, ce sont des fils. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Dans Genèse 1, 28, la parole de Dieu déclare, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. C'est la volonté de Dieu que nous puissions voir des fils. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça, tu vois, si l'œuvre que tu es en train de faire peut durer, peut rester. Il y en a qui n'ont pas de fils. Tu investis sur qui? Tu investis sur qui? Les fils sont là pour te charger, pour te décharger. Les fils sont là pour te soutenir. Tu as besoin de fils. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire seul. Tu dois chercher. Jésus avait Jacques, Pierre et Jean. Amen. Tu as besoin de personnes. Quand on te voit, on doit voir Jean, Pierre et Jacques. Amen. Parce que c'est que tu reçois, tu dois déverser. Parce que si tu as personne avec toi, et si tu bouges, tout disparaît. Si tu ne fais pas de fils, tu es en train de bâtir ta vie sur la chaume, le sable. Parce que quand tu vas disparaître, parce que tu ne resteras pas toujours au même endroit. Dieu peut t'amener ailleurs. Dieu peut t'envoyer ailleurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand tu bâtis, tu dois toujours veiller à ce qu'il y ait des fils. Amen. Parce
que les fils procurent de la joie. Dans Proverbe 15-20, un fils sage fait la joie de son père et un homme stupide méprise sa mère. Un fils sage fait la joie de son père. Tu as besoin des fils. Quand tu regardes comment tes fils sont en train d'avancer, il y a de la joie. Ça te donne envie de continuer. Amen. Parce que tu dois te reproduire. On a dit que, dimanche passé, on a dit que tu ne rentreras pas à Canaan seul. Dans Deutéronome, la parole de Dieu a dit, déclare, on a dit, non? Dans Deutéronome 8, quelqu'un peut dire Deutéronome 8, rapidement. Verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Ici, l'accent c'est quoi? Il a dit, il faut mettre en pratique la parole de Dieu afin que vous viviez, premièrement, avoir la vie. Deuxièmement, vous multipliez. Ça veut dire qu'il faut avoir des fils. Et troisièmement, pour rentrer à Canaan. Ça veut dire que tu ne rentreras pas à Canaan seul. Tu as besoin des fils. Tu as besoin des personnes avec qui tu déverses. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme, c'est d'élever un peuple. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu as besoin des fils. Amen. Troisièmement, rapidement, tu as besoin d'amis. Amen. Tu as besoin des partenaires de destinée. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu as besoin d'amis, des partenaires de destinée. Amen. Amen. Qui a des partenaires de destinée? Tu as discerné. Ah, il faut les discerner. Mais pour discerner les partenaires de destinée, il faut que tu te sépares du monde et tu te sépares de la chair. Parce que la convoitise met un voile sur tes yeux. La convoitise t'empêche de discerner. Le discernement, c'est l'éclairage, la lumière pour percevoir, pour voir des choses. Mais la convoitise va venir mettre un voile. L'orgueil va t'empêcher de reconnaître les personnes. L'orgueil t'empêchera de reconnaître ton frère, ta soeur. Tu es là, tu ne sais pas qui est, quel partenaire, quelle personne. La personne qui est juste assise à tes côtés peut être un partenaire de destinée. Dis à ton frère, à ta soeur, ne me néglige pas. Je peux être un partenaire de ta destinée. Ne me vois pas comme ça, là. Hein? Je peux avoir des clés pour toi. Alors, les amis ne changent pas. Les amis ne sont pas comme les Samuel. Les amis ne sont pas là pour te changer. C'est les Samuel qui te changent. Les amis sont des Jonathan. Des gens qui facilitent l'accès, qui te donnent accès, qui te permettent de rentrer dans certaines sphères. Amen. Dans Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en toute circonstance et dans le malheur, il se montre un frère. Un ami, dans le malheur, il se montre un frère. Il est là pour t'aider. Il est là pour te soutenir, pour que tu passes. Quels que soient les torrents que tu dois traverser. Amen. Un ami se lève comme un vent de l'Est pour te protéger, pour empêcher l'ennemi de te toucher et avancer. Amen. Alors que les Samuel agissent comme quoi le vent du sud qui te propulse dans ta destinée. Mais les amis sont là pour te garder. Amen. Comme les quatre amis qui ont amené le paralytique à Jésus. Vous vous souvenez des... C'est ça les amis. Ils cherchent des solutions pour toi, pour t'aider. Ils n'ont pas des solutions. Ce n'est pas eux qui ont les solutions, mais ils t'aident. Ils te facilitent leur voie. Quelqu'un peut dire, je dois avoir des amis. Amen.
Et quatrièmement, avant de clôturer, tu as besoin des ennemis. Aïe, aïe, aïe. Et je vous dis, mais tu as besoin des ennemis. Amen. Les ennemis te poussent vers ta destinée. Amen. Quand il y a la résistance, ça te pousse à te développer plus, à travailler plus, à aiguiser ton discernement. Amen. Mais s'il n'y a pas de résistance, mais tu vas dire que tout est simple. La vie est simple, non. Le vent du nord, c'est ça qui te permet de décoller. Amen. Le vent qui vient d'en face. Un avion peut décoller que s'il y a le vent en face. Tu peux avoir la vitesse, mais s'il n'y a pas d'opposition, tu ne monteras pas. Quelqu'un peut dire, mais il faut aimer les ennemis. Mais c'est pour ça que la Bible dit, et aime les ennemis. Amen. Il faut prier pour eux. Amen. Imagine-toi si Judas n'était pas là. Quelqu'un peut dire, mais on ne serait même pas là. Si Judas n'était pas là, si Judas n'avait pas trahi Jésus, mais comment Jésus allait rentrer dans sa destinée? Est-ce que tu as pensé à ça? Donc ne méprise pas tes ennemis. Dis à ton frère, à ta soeur, ne méprise pas tes ennemis. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Parce que les ennemis, ce n'est même pas toi qui vas les combattre. Toi, tout ce que tu as à faire, tu as à servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, il a dit, il fera tourner le dos à tous mes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il le mettra en déroute. Alors tu n'as pas passé ton temps toute la nuit. Envoie le feu, c'est l'ennemi. Et taille-les, prends le bouclier, taille-les, taille-les, taille-les. Quelqu'un veut dire, serre le Seigneur. Il enverra la terreur. Ça fera fuir à tous tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Trace ta route. Amen. Dans Genèse 45:4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph n'allait pas devenir Joseph. Amen. Il y a des épreuves que Dieu permet pour travailler ton caractère. Amen. Il peut laisser quelqu'un dans ton environnement. La personne est là. Dans ton... au travail, il y a quelqu'un qui est là. Il t'embête. Tu dis, mais pourquoi? Seigneur, enlève-le. Non. Dieu dit, il faut qu'il soit là. Parce qu'il faut que tu travailles ta patience. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Quelqu'un fait... Aïe, 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 aïe. Toi, colérique là, on va mettre quelqu'un qui va t'énerver encore plus. C'est pour ta patience. C'est pour développer la douceur et l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et nous allons clôturer sur le cinquième type de relation, c'est les connexions divines. Alors les connexions divines, quand tu as le cœur à servir le Seigneur, quand tu es humble de cœur, quand tu as ce discernement, le Seigneur va mettre en place des personnes. Les connexions divines n'ont pas des solutions pour toi. C'est des gens, ça peut être un mentor, ça peut être même des non-chrétiens, mais c'est un mentor. Parce que dans ton cœur, Dieu bout en toi d'opérer dans les immobiliers.
Dieu va envoyer quelqu'un qui va t'enseigner. Amen. Les connexions divines. Mardoché était la connexion divine d'Esther. Si Mardoché ne sait pas, n'a pas donné ces clés-là, Esther allait rester comme elle était. Barnabas était la connexion divine de Paul. La connexion divine, c'est pour un temps, c'est pour une saison. Dieu te connecte pour que les yeux s'ouvrent et tu rentres dans ton chemin. Et puis après, parfois, la connexion divine disparaît. Amen. La connexion divine. Quelqu'un peut dire connexion divine. Il y a des mentors. Dieu va positionner des personnes pour t'élever, pour te permettre de rentrer dans le droit chemin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a beaucoup à dire sur les connexions divines et nous allons, la prochaine fois, nous allons rentrer dedans encore plus parce qu'il faut que nous soyons une église où il y a des connexions. Amen. Parce que tu dois reconnaître, discerner le frère, ta sœur. Tu dois reconnaître, discerner. Parce que souvent, on méprise, on manque d'humilité, on manque le discernement et on ne marche pas dans l'amour. Alors, les connexions divines s'éloignent. Si tu rates ta connexion divine, c'est comme si tu rentres dans le désert. Il faut t'attendre à ce qu'il y ait une connexion divine revienne encore. Dieu a besoin, Dieu suscite des connexions divines pour te permettre de rentrer dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est nous qui peut te tenir debout et nous allons clôturer. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, je t'ai déjà près de ton cœur. Est-ce que tu peux dire encore l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Ah, c'est pourquoi je veux t'adorer. Est-ce que tu peux dire, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de prendre conscience que tu es digne de recevoir. Parce que c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses à merveille. C'est toi qui places dans ma vie des bonnes personnes. Tu places dans ma vie des pères. C'est toi qui me connectes au Père. C'est toi qui me connectes au Fils. C'est toi qui me connectes. Tu me
connecte, Seigneur, aux personnes qui viennent pour me propulser dans ma destinée. Ah, c'est toi, Seigneur, qui me connecte au partenaire des destinées. Tu me connectes au mentor, tu me connectes et des rochades. Comment ne pas te bénir? Parce que Seigneur, c'est toi qui fais. Je reconnais, Seigneur, c'est toi qui fais. Accorde-moi la grâce de marcher dans l'humilité, de prendre conscience que tout est grâce, tout est grâce. Donne-moi à voir un cœur docile et animé de bonne volonté. Donne-moi à voir ton cœur, parce que Seigneur, oh, tu as dit quand le juste crie, l'Éternel entend, il est délivré de toute sa détresse. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui m'attire, c'est toi qui m'appelle, c'est toi qui me transforme. Comment ne pas te bénir? C'est toi qui fais toutes les choses à merveille. C'est toi Seigneur qui m'a dit de pouvoir aller chercher les anciens d'Israël, d'aller chercher les connexions, d'aller chercher les associations. Parce que Seigneur, ah, tu m'as dit, ce n'est pas un homme. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme, c'est d'élever tout un peuple. C'est pour cela que tu nous connectes aux bonnes personnes, tu nous connectes aux bonnes personnes afin d'être propulsés dans notre destinée. Comment ne pas te bénir? Louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh, quand débauché. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire pour l'éternité? Est-ce que tu peux dire pour l'éternité? J'attacherai, je resterai attaché en toi. Je demeurerai dans ta présence. Je marcherai, Seigneur, avec toi. Je demeurerai, Seigneur, dans ta présence. Parce que tu es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. Toi qui me positionnes dans le couloir de ma destinée. Toi qui m'as envoyé, Seigneur, mes pères, pour que je puisse être développé, pour que je sois transformé, pour que je passe à un niveau supérieur. Comment ne pas te bénir? Toi qui m'as envoyé, Seigneur, des enfants, tu m'as envoyé des fils pour me soutenir, pour me décharger. Tu as envoyé des amis, des partenaires de destinée. Tu as envoyé, Seigneur, des personnes. Tu as envoyé même des ennemis pour que je sois aiguisé, pour que je puisse me développer davantage, pour que mon caractère soit ton caractère. Alors que c'est toi qui le fais fuir. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es fidèle, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix. Comment ne pas te bénir? Toi qui m'as envoyé des connexions divines. Seigneur, c'est toi qui as positionné Mardoché dans la vie d'Esther. C'est toi qui as positionné Barabbas dans la vie de Paul. Ah, c'est toi qui as positionné Élie dans la vie d'Élisée. C'est toi qui as positionné, Seigneur, apôtre Ivan, apôtre Yves dans nos vies. Comment ne pas te bénir? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour l'éternité? Acclame, 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 acclame. Pour l'éternité. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Voilà. Comment ne pas te bénir? Notre Dieu, notre roi, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Toi qui nous connectes au bon à toi. Tu nous fais tellement du bien dans cette famille pour que nous puissions prospérer et rentrer dans notre destinée. À toi qui fais toutes les choses à merveille dans nos vies. À toi le rocher de notre salut. À toi le bouclier de la foi. À toi l'amour de nos vies. À toi qui nous a positionnés autour dans cette église. À toi qui nous propulse dans notre destinée. À toi l'amour de nos vies.